Bonjour et bienvenue, Faisal Afidi, formateur et coach en développement personnel. Est-ce que tu as déjà eu la situation où tu voulais tellement bien faire un travail ou aboutir à un projet ou passer ou exceller dans une matière ou réussir un examen que tu finis par ne pas le faire du tout, ne pas du tout aller à l'examen, ne pas du tout étudier ou ne pas du tout faire ta tâche ou ton projet? Bien, ça s'appelle le perfectionnisme. Comme on a parlé de la procrastination en étant un ami et un ennemi, c'est la même chose pour le perfectionnisme. C'est aussi un ami, comme ça peut être aussi un ennemi. Beaucoup de personnes considèrent cela comme un défaut, mais je le considère comme une qualité si on sait bien l'apprivoiser. Donc, qu'est-ce que c'est que le perfectionnisme? Le perfectionnisme, c'est le fait de vouloir avoir un travail parfait. C'est le fait d'avoir une vision idéale, parfaite d'un résultat avant de commencer à l'entamer. Bien évidemment, le problème, c'est que avec le perfectionnisme, on veut quelque chose de parfait dans l'immédiat. Alors que dans la nature, les choses ne se passent pas comme ça. Il y a des étapes intermédiaires qui sont imparfaites, qui donnent un résultat qui n'est pas beau du tout, pour ensuite aboutir à quelque chose d'extraordinaire. Toute chose qui naît dans la nature naît de cette façon. Il n'y a pas un bébé qui naît parfait, il passe par un processus qui n'est pas forcément agréable à voir avant de voir cette forme d'humain qui est jolie à regarder. Et c'est toute chose dans la nature en fait. Tous les projets, un bâtiment qui se construit, il n'a pas l'air d'être agréable au début, et puis toutes les étapes par lesquelles on passe ne sont pas forcément les plus parfaites pour ensuite avoir une version et ensuite qui s'améliorera pour atteindre quelque chose de parfait. Il faut intégrer cette notion de la nature des choses pour pouvoir faire face au perfectionnisme. Donc, quand est-ce que le perfectionnisme est un ami? Le perfectionnisme est un ami quand il nous fait vraiment arriver à cette étape idéale, à ce parfait qu'on s'est imaginé, et c'est atteignable de toute façon. Mais le perfectionnisme avant cela, il devient un ennemi parce qu'il nous empêche de progresser sur les étapes imparfaites, non idéales, pas jolies du tout, pour arriver à cet idéal. Donc, c'est au milieu de processus de perfectionnement que le perfectionnisme nous empêche d'avancer. Donc, comment faire face à cela? Il faut juste tout simplement adopter un état d'esprit. Il y a aujourd'hui des cultures basées sur cet état d'esprit. On entend souvent parler de la culture Kaizen, la culture japonaise en fait, qui dit que en fait il faut tout le temps s'améliorer. Alors eux, pour en finir avec le perfectionnisme, ils ont dit que c'est un idéal qu'on ne peut pas atteindre de toute façon. Et donc, mais on peut toujours se perfectionner. Je pense que c'est un très bel état d'esprit qu'on peut adopter. C'est-à-dire que si tu as une vision idéale d'un projet, sache qu'il y a toujours mieux de toute façon. Si tu as la vision la plus parfaite, sache qu'il y aura toujours quelqu'un qui va venir, qui va faire mieux que toi. Donc, au lieu de te figer sur cet idéal-là, commence à travailler et améliore-toi. Et ne t'arrête pas parce que le moment où tu vas t'arrêter à ta vision idéale que toi tu considères comme idéale, il y aura toujours une personne qui va avoir une vision qui est meilleure. Donc pour arrêter cela, travailler avec l'esprit Kaizen, je pense que c'est un bel état d'esprit. Sinon, il y a aussi la méthode ou la façon de travailler dans le monde des logiciels et de l'informatique. Alors, comment on fait dans ce monde-là aussi qui a un idéal qui est illimité, où les gens souffrent beaucoup de perfectionnisme? Bien, on travaille avec des versions. Il y a d'abord la version bêta, c'est la version test. On s'attend à beaucoup d'erreurs, on s'attend à beaucoup de problèmes, mais on le dicte à l'avance. On dit que c'est la version bêta, c'est-à-dire c'est la version mauvaise. C'est la mauvaise version, c'est pas du tout la chose à faire. Mais on la sort quand même en lui donnant ce titre bêta. C'est acceptable par les créateurs et par les utilisateurs. Puis on passe à la version 1.0, puis la version 1.1, puis la version 1.2 et ainsi de suite. C'est très proche de la méthode ou de l'esprit Kaizen, mais en tout cas, ça nous permet de nous arrêter à des étages en se disant bêta, V1, V2, V3 et ainsi de suite. Donc dans ton travail, essaie de te mettre en un système qui te permet d'avancer par version ou par étape. Et à chaque étape, d'accepter que tu as fait des réalisations, que tu as fait des progrès. C'est pas encore ça, mais c'est ça déjà. C'est ce que tu as déjà fait qui est bien. Et donc, une fois finalisé, tu prends une pause, tu apprécies ce que tu as fait, tu admires ce que tu as fait,
Tu mets en place les corrections à faire, les améliorations à améliorer et tu passes à l'étape suivante. Non pas pour atteindre la perfection, mais pour atteindre la version 2. Et une fois c'est fait, pareil, admiration, appréciation, correction, l'apport des nouvelles choses, puis progression vers version 2, ensuite 3 et ainsi de suite. Ça te permettra d'avancer petit à petit vers la perfection que tu veux et ne cherche pas d'atteindre la perfection, mais progresse vers ce qui pourrait être toujours le plus parfait possible. Donc voilà, on a même dépassé le perfectionnisme. C'est le parfait du parfait, mais avec un état d'esprit de progression. Et pour cela, il y a un outil qu'on pourrait utiliser, mais qui est toujours ou souvent mal utilisé, qui s'appelle l'agenda. C'est ce dont on va parler lors de la vidéo prochaine. Donc, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir cette vidéo. Et puis, si tu as apprécié le contenu de cette vidéo, n'hésite pas de mettre un like et de t'abonner à ma newsletter pour recevoir les nouveautés de mon blog et surtout mes nouvelles formations directement sur ton email avec des offres et des privilèges que je donne aux personnes qui sont inscrites à mon blog. Et je te donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Ciao, ciao.